Salamat Pagi les amis, aujourd'hui 46e jour de l'aventure réveil sur l'île de Ternate les amis. Alors le programme aujourd'hui, je veux faire le tour de l'île entier par tous les moyens, à pied, en voiture, en moto. Bon, je déconne, pas à pied, mais en mobile ça doit être possible. Le mieux ça serait quand même en moto. Au départ j'avais pensé louer une moto, mais je sais pas si c'est possible, facilement possible de trouver une moto ici. Et puis finalement je me suis dit autant louer les services d'un Ojek. Je vais le payer correctement, il faut que je trouve un gars qui soit prêt à m'accompagner toute la journée. Je veux revenir ce soir, je veux voir le coucher de soleil, m'arrêter quand c'est possible de s'arrêter, quand il y a des jolies choses à filmer, s'arrêter pour manger. Ah, je fais des selfies aussi en même temps. La casse s'arrêter quand il y a de beaux paysages, s'arrêter pour manger, pour boire des thés glacés bien sûr. Pour l'instant je suis revenu dans le restaurant où j'étais hier matin. Je suis revenu ici parce que le gars était très sympa. Alors il n'est pas là ce matin mais ça me fait plaisir de dépenser mon argent chez lui. Voilà, c'est parti pour la dernière journée sur l'île de Ternate. Aujourd'hui on fait le tour entier de l'île. Il fait vraiment très chaud les amis, comme hier, comme avant-hier, comme tous les jours d'ailleurs. Donc j'ai trouvé un Ojek à Ternate, c'est le premier qui s'est arrêté à côté de moi. Il s'appelle Ousli. Je lui ai demandé s'il était disponible toute la journée, il m'a dit ouais pas de problème. Je lui ai dit voilà je voudrais faire le tour de l'île, m'arrêter de temps en temps quand c'est beau, m'arrêter de temps en temps pour manger un bout, boire un thé glacé, pas de problème et tout. Donc je lui ai demandé combien il voulait, il m'a dit combien tu me proposes. Donc je lui ai proposé 200 000 roupies pour la journée. Bon, j'ai vu sur sa tête que c'était ok, il n'a pas cherché à négocier. 200 000 roupies, ça fait pour les 12-13 euros je pense. Ouais c'est ça, 12-13 euros. Voilà, on a commencé notre balade, on a déjà parcouru quelques kilomètres depuis Ternate. On s'est arrêté à un premier endroit. Je me serais probablement pas arrêté si j'étais tout seul. Et on voyait des pierres là depuis le bord de la route, mais j'avais pas vu qu'il y avait un chemin qui continuait. Et en fait, c'est un endroit où il y a eu une coulée de lave lors de la dernière éruption. Donc moi j'ai fait des recherches de mon côté, j'ai vu que la dernière éruption c'était en 2016. Lui m'a dit que s'il y en avait une en 2018 et que justement tous ces blocs de pierre, cette coulée de lave là, ça datait de la dernière éruption. C'est vraiment assez curieux là, le paysage, il y a donc des gros blocs de pierre, c'est juste devant l'océan en plus. C'est vraiment magnifique. On s'est fait une petite pause là-bas, on a continué notre route, on vient d'arriver dans le village de Salamadaha où il y a une très jolie plage de sable noir et puis bien sûr quelques échoppes tout autour pour boire un verre ou pour manger. Donc on se fait une pause là
thé glacé bien sûr. Il y a un petit sentier qui continue, qui longe la côte aussi, qui est très très beau. Bon, comme partout ici, comme hier l'île de Tidoré, comme avant-hier de l'autre côté de l'île sur Ternate là. C'est vraiment très très beau, hein. Il y a des îles partout autour avec des volcans. L'océan qui est toujours aussi magnifique. La verdure, la végétation luxuriante. C'est magnifique. Bagus. Nous sommes de retour à Ternate les amis, oui ça y est, on est revenu à Ternate. Alors pourquoi on est revenu ici? La dernière chose qu'on a vue c'était un grand lac vert. Vous l'avez vu ce lac, il était magnifique, franchement très très beau point de vue avec le volcan là juste derrière. La couleur là bien verte du lac. Alors ce lac il est infesté de crocodiles, hors de question de mettre un seul pied dans ce lac, hein, ou même un seul orteil. Vraiment très très bel endroit. Après ça je lui dis à mon autre Jack là, mon driver, je lui dis écoute, ça peut être l'heure de casser une petite croûte, on va peut-être manger quelque chose. Il me dit ouais moi aussi j'ai faim et tout. Il dit je t'emmène dans un endroit que je connais qui est super et tout. Et je le vois prendre le chemin retour en direction de Ternate. Mais je lui dis mais on retourne sur Ternate? Oui oui on va manger à Ternate. Bon je lui dis ok pourquoi pas. Je dis après on fait quand même le tour de l'île, hein. Il me dit oui oui après on revient et on fait le tour entier de l'île et tout. Bon bah je dis ok si ça te convient pas de souci. On est revenu à Ternate et ce matin je lui dis écoute, je te donne 200 000 pour la journée et je te paye, je paye la bouffe, je paye tout l'été là aujourd'hui, enfin t'as rien à dépenser de la journée, je paye tout. Il me dit ouais tu veux manger quoi? Je dis écoute n'importe quoi, je m'en fous, je mange de tout. Il me dit ouais je connais un endroit qui est bien et tout. Et il m'a emmené dans l'endroit le plus fancy, le plus luxueux de la ville, hein. Je sais pas si c'est l'endroit le plus luxueux mais en tout cas ce qui est sûr c'est que c'est le restaurant avec la plus belle vue de tout Ternate, une vue de malade. Alors en fait on a pris pas mal de hauteur, on est sur les pentes là du volcan Gama Lama. Le scooter il en a pas mal chié là, à deux sur le scooter à un moment, j'ai bien cru qu'il fallait que je descende. On a réussi quand même à tout monter, la vue elle est vraiment mais magique, c'est extraordinaire. On domine toute la ville de Ternate avec bien sûr les îles, l'île de Tidoré en face où j'étais, l'île de Maitara, la plus petite qui est juste à côté, c'est splendide. Je suis arrivé, alors je me doutais hein, quand on était sur le scooter qu'on prenait de la hauteur, je me suis dit je tourne pas la tête, j'attends de voir où il veut m'emmener. On est arrivé, on s'est garé sur le parking du restaurant et voilà, on est arrivé ici, quand j'ai vu la vue, je fais waouh, c'est vraiment magique.
merah. Nous poursuivons notre balade. On est arrivé du côté de est de l'île. C'est toujours aussi magnifique, franchement. Voilà, cette route qui longe l'océan, c'est splendide. On vient de s'arrêter à un endroit qui s'appelle Bukit Taduma. Bukit, c'est colline, montagne en indonésien. En fait, c'est juste un virage où ils ont renforcé en béton le talus. Mais du coup, il y a des escaliers, donc les gens en profitent pour monter, prendre un petit peu de hauteur et avoir une vue sur l'océan splendide. Le soleil face à nous, là, c'est grandiose. Donc je suis monté, je suis resté quoi, les 10 minutes là-haut. Je suis redescendu, j'étais trempé, j'étais en sueur. Ça tombe bien, juste en bas, bien sûr, il y a un warung et le driver était prêt à repartir. Je lui dis non, on va boire un petit truc avant de repartir parce que là, il fait trop chaud, faut boire. Et ça tombe bien, il y avait justement des noix de coco là et je me suis dit une petite eau de coco, ça pourrait être sympa. Et ici, ils la servent. Alors, je pouvais prendre juste l'eau de coco si je voulais, mais ils m'ont proposé de mettre avec du sucre de palme, du sucre roux de palme, très très bon, avec justement des petits morceaux de chair de noix de coco à l'intérieur. Franchement, ça passe nickel avec beaucoup de glaçons, bien frais, ça fait un bien énorme. On va se faire notre petite pause là tranquille ici, on va poursuivre la route. Et puis je lui avais dit ce matin à Usli, mon driver, je lui ai dit ça serait bien qu'on termine du côté de Castella. Castella, c'est où je suis allé hier, pas hier, avant-hier, où il y a la plage de sable noir. Bon, en fait, toutes les plages ici, c'est des plages de sable noir. Je sais que le coucher de soleil là-bas est nickel. Donc ça va être cool. Et puis oui, j'ai oublié de vous parler du déjeuner. Le déjeuner, c'était fantastique avec cette vue extraordinaire. J'ai pris un mérou grillé avec plein de piments. C'était très épicé, mais il était excellent ce poisson, il était délicieux. Vraiment, je me suis régalé. Le total, mon driver, il a pris une omelette. Je lui ai dit, vas-y, fais-toi plaisir, on est dans un truc bien, vas-y, prends ce que tu veux, prends du poisson. Il y avait du homard, il y avait plein de trucs. Je pense qu'il a pas osé et tout. Et pourtant, j'ai insisté, je lui ai dit, non, mais vas-y, fais-toi plaisir, il n'y a pas de problème, c'est moi qui paye. Mais non, il a pris quand même une omelette. Moi, je me suis régalé avec le poisson. Le total, ça a coûté 148 000, enfin voilà, 150 000 roupies, ce qui fait 10 euros, enfin, ça fait 10 euros. C'était vraiment excellent et la vue était vraiment fantastique. Saya kakak lagi bisa. Pulang sana bertemu pulang lah. Saya tahu kalau sama ada meeting. Iya. Ada baru pulang. Mama dia sekali. Kita minta uang.
Les amis, je vous retrouve face aux 7 lettres de la ville de Ternate, illuminé by night en bleu, vous le voyez sur mon visage. J'ai passé encore aujourd'hui une journée mais fantastique. Il va falloir que j'invente de nouveaux mots pour vous parler, pour vous décrire la beauté des choses que je vois ici. Franchement, c'était magnifique, une très très belle journée. Et puis avec mon driver, la Ousli, qui était très sympa. Alors je vous vois venir en me disant ouais, tu l'as pas filmé assez et tout. Voilà, je le marche au feeling, je l'ai senti comme ça et je pense que voilà, il n'avait pas spécialement envie d'être filmé, mais il était très très cool. On a passé un bon moment. Ce soir, je lui ai donné une bonne rallonge et puis c'est lui qui demain m'emmène à l'aéroport aussi, il vient me chercher demain midi. Très très belle journée, encore des paysages de malade aujourd'hui. Et ce soir, le coucher de soleil, on est arrivé un peu tôt, il était 4h30, je lui dis ouais, ça me dérange pas, je voudrais vraiment le voir en entier une fois qu'il est couché. On va attendre un petit moment, on a attendu 1h30 à peu près, le soleil doit se coucher vers 18h, un petit peu plus de 18h. Des couleurs encore magnifiques. Hier, le coucher de soleil, je vous l'ai pas dit, mais il était magnifique. J'ai pas fait beaucoup d'images parce que j'étais justement dans le transport, là, dans le mobile. Donc moi, je le voyais un petit peu comme ça entre les maisons. Mais il était splendide aussi. Et ce soir, pareil, magnifique. Et le soleil disparaît vraiment à l'horizon de la mer. Vous savez, souvent, il y a des couchers de soleil où il y a comme un voile un peu brumeux à l'horizon. Donc le soleil, parfois, disparaît avant, en fait, l'horizon. Là, vraiment, le soleil, il s'est couché vraiment sur l'eau. C'était fantastique. En plus, je me suis trouvé un petit spot là avec des bateaux qui flottaient, des gamins qui plongeaient. Franchement, c'était génial. Pour clôturer cette journée, je vous le dis avec beaucoup d'émotion parce que depuis 3 jours, j'en prends plein les yeux. Je savais pas à quoi m'attendre en venant ici là sur l'île de Ternate. Banda, bien sûr, je connaissais parce que ça fait des années que j'en entendais parler. J'avais vu des reportages, j'avais fait un petit peu de recherche. Je savais que c'était paradisiaque et j'en ai pris plein les yeux sur les îles Banda. Et en arrivant ici, je me suis dit bon, voilà, Ternate, on verra. Mais en fait, c'est magnifique aussi. C'est très très beau, une ambiance complètement différente des îles Banda. Je me sens privilégié d'avoir découvert les îles Banda parce que voilà, même si c'est un peu plus touristique, parce que là j'ai vu personne. Ça fait 4 jours que je suis là, j'ai vu personne, pas un seul touriste. Alors il y en a peut-être, ils sont bien cachés. Même si à Banda il y a quelques touristes, c'est loin d'être la foule, honnêtement. À Pulaohata, on était une quinzaine peut-être sur la plage. Et oui, je me sens un peu privilégié voilà, d'avoir découvert ces îles maintenant. Je me dis que le jour où ils construiront une piste un peu plus grande à Bandanera, parce qu'il y a une piste, je vous ai dit que c'est accessible en avion depuis Ambon, mais avec des petits avions de 10-12 places, mais probablement que ça arrivera un jour où ils construiront une grande piste et il y aura peut-être des liaisons Jakarta-Bandanera et forcément l'ambiance des îles Banda changera, c'est sûr. Et je me sens ouais, privilégié d'avoir découvert ces îles et puis Ternate aussi parce que voilà, c'est tellement beau là partout où je vais. Je vois personne, je me dis ouais, il y a un potentiel ici, c'est fou. Mais voilà, j'espère que ça restera comme ça le plus longtemps possible. Paysage vraiment grandiose, là je pense hier aussi à l'île de Pulao Tidore, c'était magique. Une végétation, enfin voilà, je me répète, mais tellement vert partout, des couleurs, beaucoup de plantes partout, des gens extrêmement souriants partout, enfin tout est beau, tout est bien. Et c'était vraiment super là de passer 3 jours et demi, 4 jours ici à Ternate. Je suis très heureux d'être venu ici. Ce soir, je suis allé dîner, je suis retourné dîner où j'ai mangé il y a 2 jours, donc au marché au Pasariganis. Donc j'ai pris ce soir des calamars dans une espèce de sauce. J'ai pris aussi des légumes, une espèce de galette avec des grains de maïs frits. Et puis j'ai pris du gohu ikan. Gohu ikan, c'est du thon cru qui est mariné avec du jus de calamansi. Calamansi, c'est une variété de citron vert. C'était une tuerie avec des petits morceaux d'oignons crus et tout. Waouh, c'était trop bon. Les squids, les calamars aussi étaient très bons. Ça m'a coûté là ce soir 40 000 roupias. Vraiment repas excellent ce soir. Et ce midi, le poisson grillé avec la vue sur Ternate, c'était aussi grandiose. Donc ces 2 repas, bien sûr, je veux les dédier aux tipeurs. Je voulais les dédier ce soir à LJ73, à Martine et Laurence. Merci à vous 3, ça me fait énormément plaisir. Donc demain les amis, je prends la direction de Yogyakarta. On retourne sur... Enfin on retourne, non. On va sur l'île de Java. Ça va être une toute autre ambiance. La deuxième partie de ce séjour, ça va plutôt être urbain. Je vais passer plus de temps dans les villes Jogja, Bandung et Jakarta. Ça va être une autre ambiance, mais ça va être aussi très intéressant. Je suis très content de retourner à Jogja, c'est une ville que j'aime beaucoup. On va aller sur l'île de Java, qui est l'île la plus peuplée, qui est aussi le berceau de la culture indonésienne. Mais que ce fut magique ici, là, ces 2 semaines entre les îles Banda, Ambon et Ternate, vraiment extraordinaire. Il me reste juste à vous souhaiter une bonne soirée, une bonne nuit, une bonne après-midi. Je vous donne rendez-vous demain pour une nouvelle journée en Indonésie en direction de Yogyakarta. Ciao, good night.